Alors aujourd'hui, quelles sont les énergies du jour? Et ben voilà. Il y a un lien qui va se réparer. Enfin, c'est assez clair, je veux dire. Alors pas forcément au niveau des âmes sœurs, mais au niveau des liens d'amour, une sorte de lien, enfin un lien d'amour qui a été quelque part pas détruit mais abîmé, qui a été abîmé, qui s'est effiloché. On me montre un lien, enfin un fil qui s'effiloche et qui tient plus que par un fil justement. Enfin, ça, quelque chose va se réparer. On va les voir. On va les voir. Une amitié, un amour, enfin je sais pas. Ok, donc le fait de voir la vie du bon côté et de se focaliser uniquement sur son bonheur va te permettre d'aller loin en fait. Pas forcément vite. L'idée, ok. D'accord. Donc le lien, c'est peut-être le lien à toi-même en fait. L'idée d'âme sœur et de réparation, c'est peut-être le lien à toi-même en fait qui va se réparer. On te demande en fait de te focaliser sur ton bonheur, non pas de le chercher le bonheur, mais de le créer. Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui te fait du bien? Et de voilà, plutôt que d'aller chercher le bonheur ailleurs, à l'extérieur. Je sens mon cœur qui s'ouvre de malade. Plutôt que d'aller chercher le bonheur à l'extérieur ou de rechercher le bonheur, l'idée c'est de le créer. Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse? Qu'est-ce qui te fait du bien? Dans quelle situation tu te trouves bien, tu te sens bien? Et de recréer ça, de chercher dans quelle situation, avec quelle personne tu te sens bien, et de recréer, de créer ta vie en fait, de créer ton bonheur, ton... Voilà, connaissance profonde. Avec la lune, et puis une chouette ou un hibou? C'est une chouette, hein. Pour moi, la chouette, le hibou, c'est le symbole de la sagesse, c'est le symbole du féminin. Euh, donc, se connaître profondément, et puis savoir ce qu'on aime. Et le créer, en fait. Créer soi-même son propre bonheur et ne plus l'attendre de l'extérieur. D'un travail, par exemple, d'un appart, d'une maison, ou d'une relation, d'un mariage, enfin voilà. Voilà. Fais-toi confiance. Hein. Fais-toi confiance, tu es tout à fait capable de créer ton propre bonheur. Tu es en train de te transformer là. Tu es en train de te transformer intérieurement. Et fais-toi confiance. Le changement, ça fait peur. Les transformations intérieures, les métamorphoses et tout, ça fait peur. Parce qu'on ne sait pas qui on va devenir en fait.
On ne sait pas comment on va se comporter. Mais l'idée, c'est de venir de plus loin. Venir, en fait, tu reviens à qui tu es. Alors, quel genre de changement? Ça me parle de changement de lieu de vie, de changement de travail, peut-être d'une séparation. Mais juste pour recréer à nouveau un lien avec toi. Regarde, voilà. Tu vois, c'est de... Oh, il y a tout qui part. Ces deux premières cartes. En fait, c'est la coupe. Je pense que la réparation... voilà. Je pense que la réparation, c'est le lien avec soi-même. Toutes les fois où tu t'es trahi, toutes les fois où tu t'es rejeté, où tu t'es toi-même abandonné, c'est pas le lien à l'autre qui est à réparer, c'est le lien à toi-même. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Voilà. Enfin, on assiste vraiment. Allez, il est temps. L'heure du départ. Ben justement, si tu... l'idée, c'est que c'est maintenant. Si tu as envie de changer de vie, si tu as envie de te retrouver, si tu as envie de quitter un boulot, de quitter quelqu'un, une relation qui te convient plus, bah vas-y quoi. Vas-y. J'ai publié un truc il y a pas longtemps qui dit que en fait dans une séparation, c'est pas l'autre qu'on quitte, c'est les parties de soi avec qui on veut plus vivre et c'est exactement ça. Voilà. Ça va te permettre de respirer. Ça va permettre de te retrouver. Voilà. La fidélité, en fait, la loyauté. Bah, c'est juste envers soi-même. La plus grande des loyautés qu'on puisse avoir, c'est envers soi-même. C'est pas envers quelqu'un d'autre. C'est déjà envers soi-même. Vivre sa vie comme on l'entend, comme on a envie de le faire. Et pas en fonction des autres, de la société, etc. etc. Voilà. Ok. Donc le fait de quitter une situation qui ne te convient plus, de te faire confiance absolument, et puis d'avoir foi en les changements intérieurs qui ne sont que pour le meilleur. En fait, ça va débloquer. Regarde, ça va débloquer des trucs. Tu vas rencontrer des personnes, tu vas être dans des situations, des lieux, au hasard. Parce que le hasard fait toujours bien les choses. En fait, il n'y a pas de hasard. Et ça va débloquer quelque chose. La plus grande fidélité, c'est envers soi-même. La plus grande des fidélités, c'est envers soi-même. La plus grande des fidélités, c'est envers soi-même. Voilà. Une petite dernière? Non, je pense que c'est bon. Ok, on va s'arrêter là. La plus grande des fidélités, c'est envers soi-même. Et ça, c'est extrait. Regarde. L'univers te bénit, en fait, quand tu te priorises, quand tu te choisis. C'est pas évident, hein, c'est pas évident à faire. Mais voilà. L'univers te bénit quand tu fais des choix pour toi, quand tu te choisis. En fait, l'idée, ça va être d'être toi, d'être soi-même. Et à partir de là, tous les chemins s'ouvrent, en fait. Toutes les portes s'ouvrent. Il y a un gros changement de cap qui arrive. Hein, et on t'encourage, en fait. On t'encourage à t'écouter. On t'encourage à te prioriser.
Merci, merci, merci.